Bilan du quatrième mois. Donc en fait, j'ai fait plusieurs vidéos pour le bilan du quatrième mois et j'ai passé beaucoup de temps pour savoir en fait comment j'allais les publier, comment je les arranger. Et finalement, j'ai décidé d'en faire une toute nouvelle. Donc bilan du quatrième mois. Donc le bilan du quatrième mois a été très très difficile. Donc au niveau des veillées, parce que sur les vues veillées, je n'ai fait que 4. Sur les jeûnes, donc j'avais fait un premier jeûne de 24 heures que j'avais tenu. Ensuite, donc j'avais pas pu tenir plus. Ensuite, j'avais tenté de faire 5 jours, je n'arrivais pas. J'ai fait 36 heures. Et ensuite, j'ai fait le jeûne sec de 5 jours. Donc, et le jeûne sec des 5 jours était très très difficile. Au départ, jusqu'au troisième jour où est apparu beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de révélations, beaucoup d'esprits sont partis. Et ensuite, après, le quatrième et le cinquième jour, c'était que l'ennui puisque j'étais sur un même thème. Et c'est le thème sur lequel je faisais, c'était l'esprit de l'orphelin. Donc là aussi en continuant, bon, puisqu'on est dans le programme de mariage, hein, donc ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que je fais les choses que je dois faire, hein, c'est-à-dire je suis les indications. Donc là, par exemple, je suis en train de travailler sur ma propreté. Au départ, je me disais, bon, je vais prendre une femme de ménage pour tout faire, etc., etc. Mais en fait, pas du tout. Quand Dieu vous montre, il faut vous efforcer de le faire vous-même parce que derrière, il y a un enseignement. Derrière, il y a une éducation, il y a un savoir que vous devez prendre. Donc là, donc du coup, je me suis acheté un bouquin sur, entre guillemets, la spécialiste du nettoyage, qui est la japonaise Marie KonMari, la japonaise KonMari. Et donc j'ai commencé à le lire un peu et étrangement, sans que je réalise, une de mes pièces, celle que j'occupe principalement, s'arrange d'elle-même. Elle n'est pas super bien arrangée, mais s'arrange d'elle-même. Et je réalise que oui, je peux prendre une femme de ménage, mais ce que je veux, c'est être capable de pouvoir tenir un lieu propre de moi-même, sans femme de ménage. Oui, je peux prendre une femme de ménage, oui, je peux en prendre 2, oui, je peux en prendre 3, mais je sais et je comprends que si j'arrive à maîtriser cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a des esprits en moi ou qui sont autour de moi qui vont partir. Et le but de tout ça, c'est que les mauvais esprits s'en aillent, c'est tout, hein. Plus les mauvais esprits s'en aillent, plus on vit dans le chemin de Dieu, et mieux c'est. Mieux c'est, puisque les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin, et la vie est beaucoup plus simple et beaucoup mieux. Alors, d'autre part, en continuant, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, à chaque fois, que vous faites le programme quand il y a des difficultés, en fait, ces difficultés sont un signe de quelque chose. Ces difficultés, elles sont pas là, ça veut pas rien, ça ne veut pas rien dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière que vous devez travailler. Donc, toutes les difficultés sont un signe. Et donc, maintenant, je comprends mieux aussi les jeûnes secs, les vrais jeûnes secs. C'est-à-dire que les vrais jeûnes secs vont révéler, entre guillemets, même à l'avance, des esprits qui, en gros, sont ou autour de vous, ou en vous, ou essaient, voilà, les esprits qui sont dans votre environnement, en vous-même, et ce sont ces esprits-là qui sont en train de réagir. Donc au niveau des lectures, c'est les lectures, bon, j'avais à faire 416 pages, j'ai lu les pages. Les mini-prières dans la journée, j'ai commencé à les faire beaucoup plus régulièrement par rapport aux 3 premiers mois. Et en les faisant beaucoup plus régulièrement, c'est-à-dire elle prend juste 1 minute, j'ai réalisé que dans la journée, tout à coup, j'avais des révélations, des révélations, c'est-à-dire j'avais des révélations dans la journée. C'est très très bref, mais le fait que je fais à chaque fois ces petites prières, ça me montre des choses. Donc là, vis-à-vis du mariage, c'est clair, hein. Si vous êtes dans le programme de mariage selon Dieu, Dieu vient pour vous aider. C'est-à-dire que on dirait que le mariage selon Dieu, il y a une préparation au mariage que Dieu fait. Il vous fait passer par une préparation au mariage, c'est-à-dire que si par exemple vous aviez des défauts qui ne sont pas de Dieu. Des fois, vous avez acquis des défauts qui ne sont pas de Dieu, qui n'étaient pas dans le plan de Dieu. En fait, Dieu fait tout pour vous guider comment vous en débarrasser. Donc, des fois, vous voyez, il y a des gens qui voient par exemple des traumatismes. C'est très clairement que Dieu veut que vous soigniez ces traumatismes-là, parce que si vous entrez dans un mariage avec ce genre de traumatisme, vous allez abîmer l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est plus je le fais, plus je comprends que oui, dans ce programme de mariage, on fait totalement confiance en Dieu, dans le temps de Dieu. Et il y a aussi ce qui va se passer, c'est qu'à un moment,
dans les rêves, vous aurez l'explication entre guillemets du choix de Dieu. C'est-à-dire, et des fois, je pense que ça peut être un peu difficile au départ, parce que bon, au départ, quand on rentre dedans, on a une image entre guillemets du partenaire idéal. Enfin, c'est pas qu'on a une image du partenaire idéal, mais on est conditionné entre guillemets. De toute façon, il suffit de regarder ses précédents choix, ses précédents choix, etc. Même si on dit que bon, c'était pas totalement le hasard ou c'était le hasard ou quoi que ce soit, mais c'était pas vraiment le choix de Dieu. Donc ça nous permet de comprendre quel type d'esprit démoniaque était autour, et de entre guillemets de faire des délivrances sur ces esprits démoniaques là. Donc l'autre aspect, donc bilan du 4e mois. Donc le 4e mois donc a été très difficile et je comprends beaucoup plus pourquoi faire un mariage selon Dieu est beaucoup plus difficile, puisque en fait Dieu vraiment travaille sur la personne, et Dieu travaille sur la personne. Donc Dieu va regarder tous les aspects de la personne, tous les aspects, tous les aspects, donc les peurs, les précipitations, les distractions, etc. Donc ici, ce programme de mariage, donc les vrais jeunes en fait sont clés dedans, c'est important. La lecture des Écritures et des Évangiles, la première et la dernière page, sont très importants pour savoir exactement ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, pour comprendre, mieux comprendre les messages, parce que chercher la face du Seigneur, ça veut dire quelque chose dans les Écritures et les Évangiles, essayer d'écrire ce que ça veut dire. Que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme, c'est tout expliqué dedans. Que quand il nous arrive des mauvaises choses ou quoi que ce soit, tout est expliqué dedans. Même Job, quand on lit Job, on voit que même Job avait eu des manquements, et que quand le diable l'accusait, ce n'était pas totalement, le diable n'était pas venu juste accuser comme ça. Il y avait effectivement dans Job, je ne sais pas si c'est dans l'âme ou de l'esprit de Job, il y avait des impuretés spirituelles. Et le diable a vu les impuretés spirituelles, c'est pour ça qu'il allait l'accuser. Et effectivement, quand on lit bien le livre de Job, on réalise qu'effectivement, Job avait des manquements. Donc, je continue. Au niveau du mariage, enfin franchement, je m'inquiète plus du tout. La seule chose que j'ai envie, c'est de m'améliorer, d'être bien. Et j'ai vraiment envie, voilà, j'ai envie de m'améliorer, d'être bien, d'enlever tous les carcans qu'on a essayé de me mettre dedans, parce que je réalise qu'il y avait beaucoup de gens qui ont essayé de me mettre dans leur vision qu'ils avaient pour moi, qui n'était pas la vision de Dieu pour ma vie, qui ont essayé de diriger ma destinée. Donc là, je vois aussi toutes les délivrances que je dois faire pour récupérer ma destinée volée, pour récupérer toutes mes grâces qui ont été volées. Oui, parce qu'effectivement, ils ont dû voir qu'il y avait quelque chose de bon en moi, et leur but était de voler ça pour je sais pas quoi. Donc en tout cas, il faut remercier le bon Dieu et il faut continuer, persévérer. Ce programme de marche marche très bien. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment, donc pour moi maintenant, c'est vraiment faire les jeûnes secs beaucoup plus longs. Je vais pouvoir passer régulièrement à des jeûnes secs de 7 jours et ensuite 10 voire 12 jours, comme voilà, faire des jeûnes secs, des vrais jeûnes secs de 12 jours, et pourquoi pas 21 jours. Merci.